Bonsoir. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a achevé ce samedi matin la visite officielle de 2 jours qu'il effectuait en Mauritanie. Des habitants des bidonvilles de Nouakchott se sentent lésés, abandonnés à leur triste sort. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a été officiellement lancée vendredi au Congo-Brazzaville, mais dans la capitale congolaise, l'ambiance était au recueillement plutôt qu'au meeting politique. Bonsoir et bienvenue. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a achevé samedi matin sa visite officielle de 2 jours qu'il effectuait en Mauritanie. Le secrétaire général a au cours de cette visite eu des entretiens avec le président de la République et plusieurs hauts responsables. Il a également rencontré les représentants des partis politiques, de la société civile et des syndicats et autres organisations professionnelles et sociales. Cette visite a permis aux premiers responsables onusiens de discuter des volets de la coopération entre notre pays et l'ONU et de se rendre compte du rôle de plus en plus important de la Mauritanie dans le renforcement des efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la stabilité internationale dans le monde, en particulier dans l'espace africain et dans le Sahel. M. Ban Ki-moon a, au cours de toutes ses sorties médiatiques, exprimé son admiration pour les acquis réalisés par la Mauritanie ces dernières années en vue de jeter les bases d'un développement durable, renforcer la démocratie, protéger les droits de l'homme. Le secrétaire général de l'ONU a été salué à son départ par M. Mkhtar Ould-N'Diaye, ministre de l'économie et des Finances, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, entouré de plusieurs autres responsables du département, ainsi que le représentant résident du PNUD, coordinateur du système des Nations Unies en Mauritanie. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé le gouvernement mauritanien à appliquer effectivement et pleinement la nouvelle loi incriminant l'esclavage. Cette pratique abominable n'a pas sa place au XXIe siècle, a déclaré M. Ban Ki-moon, qui effectuait depuis samedi sa première visite dans le pays. L'ONU s'est félicité cependant de l'action menée par les autorités mauritaniennes pour mettre fin à l'esclavage et en particulier la nouvelle loi votée récemment pour réprimer cette pratique, a-t-il déclaré. À noter que la Mauritanie a aboli l'esclavage depuis 1981. La loi numéro 2007-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a été aussi adoptée. La nouvelle loi citée par Ban Ki-moon abroge et remplace celle de 2007. Les pays dont la production pétrolière débute connaissent un changement de statut. Il peut contribuer à tendre ou à détendre un marché qui en manque de surplus. Adama Oberhauno. Les recettes du Fonds national de revenus des hydrocarbures proviennent de l'ensemble des revenus de l'État issus directement ou indirectement des activités dans le secteur en amont des hydrocarbures, en particulier dans le domaine de l'exploitation, du développement et de la commercialisation. Le solde du compte du Fonds national de revenus des hydrocarbures de Mauritanie à la date du 31 décembre 2016 est de 79,63 millions de dollars, soit un peu plus de 27 milliards d'ouguiya, selon le rapport national du mois de janvier produit par les autorités mauritaniennes. Ce compte ouvert auprès d'une institution étrangère est géré par la Banque centrale de Mauritanie. La Mauritanie a enregistré une production pétrole de 148,452 barils tirés du champ offshore Shingiti, 65 km au large de Nouakchott, au mois de janvier 2016. La production au cours du mois de janvier a enregistré une fluctuation moyenne de 4 789 barils par jour, avec une légère baisse visible au 3e et au 20e jour et une forte chute intervenue du 30 au 31 du mois. La production journalière moyenne de ce mois enregistre une diminution par rapport au mois précédent qui était de 5 030 barils par jour. Pour exploiter les puits offshore Shingiti, les intervenants sont regroupés en pôles depuis juillet 2007.
La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Madame Khadjetou Mbarak Fall, a quitté hier vendredi Genève pour se rendre à New York et Washington pour une visite de travail. La ministre a été accompagnée durant cette mission par les ambassadeurs Samba, directeur de la coopération internationale, et M. Mohamed Salek Ibrahim, directeur de la communication au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les problèmes majeurs des habitants des bidonvilles de Nouakchott, communément appelés Gazra, continuent de déranger les pouvoirs publics. Les habitants demandent plus de considération de la part des autorités du pays. Babacar Nam. Des milliers de personnes vivent dans le bidonville d'Arafat appelé Shabab, situé à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville de la capitale. Dans les années 70 jusqu'aux années 80, les Mauritaniens étaient les plus grands amateurs des bidonvilles appelés Gazra. On se rappelle les Kebbe d'Elmina et des Arébus. Mais depuis l'arrivée du président Mohamed Ould Abdelaziz, le phénomène du space public a considérablement diminué avec la distribution des terrains lotis aux anciens squatteurs. Mais depuis l'arrivée du président Mohamed Ould Abdelaziz, le phénomène du squatteur d'espace public a considérablement diminué avec la distribution des terrains lotis aux anciens squatteurs. Ces nombreux habitants que nous avons trouvés dans la Gazra de Shabab se disent fatigués et demandent au président de la République de venir à leur rencontre, au moins de donner des instructions aux responsables concernés afin de leur octroyer des parcelles aménagées. Selon cette dame, ils vivent dans une situation difficile et même dramatique. Nous rencontrons beaucoup de problèmes ici. On n'a pas d'eau, on n'a pas de vivre. Et que l'eau est très chère ici. Un baril d'eau, on l'achète à 600 ouguiya. Nos enfants sont fatigués. Il y a des puces ici et des punaises. Comme vous l'appelez en Hassani, les vouch. Il y en a beaucoup ici dans le Gazara. Nos enfants tombent malades tout le temps. On veut que les autorités viennent nous voir pour nous aider à distribuer la terre. Parce qu'on est très fatigués ici. On est là depuis 5 mois. Il nous manque beaucoup de choses. Pour elle, il n'y a pas d'eau ni électricité. Elle est revenue sur l'insécurité qui demeure un problème crucial car leur vie en dépend. Selon eux, la vie coûte excessivement cher et les moyens sont insuffisants à satisfaire le minimum vital. Par conséquent, il est évident que les Mauritaniens ne sont pas prêts d'abandonner ces pratiques car beaucoup d'entre eux sont pauvres et n'ont pas les moyens de se payer un terrain. Des milliers et des milliers de personnes vivent dans le bidonville de Shabab. Un bidonville triste à voir. Les habitants sont fatigués, manque d'eau, d'électricité. Ces habitants de Shabab réclament leurs dû et leurs droits dans ce pays, la Mauritanie. Ces nombreux habitants demandent au chef de l'État et aux autorités étatiques de ce pays de venir les rencontrer et de les aider à retrouver ou à trouver leur terre. Ils sont fatigués, les enfants vivent dans des situations difficiles et dramatiques. Babacar Nam, la télévision Al-Watania dans le bidonville de Shabab. Le dossier des gardes-côtes licenciés par la délégation chargée de la surveillance des côtes a été transmis jeudi par le wali de Dakhlet Nouadhibou au parquet de la ville. Dans une déclaration correspondant de Saha Media, les manifestants ont déclaré que la police les avait empêchés de protester pour réclamer leurs droits et que la gendarmerie avait arrêté certains d'entre eux. Ils ont affirmé qu'ils avaient signé un accord avec leur direction pour la surveillance des côtes. Le protocole qui avait été signé prévoyait le recrutement de ceux qui pouvaient l'être, la mise à la retraite des autres et le paiement des arriérés de salaire de 8 mois. Ils disent avoir été reçus par le comptable de l'institution qui avait dit que seuls 76 parmi eux pouvaient être recrutés. Les Émirats arabes unis ont extradé vers Nouakchott le chef djihadiste mauritanien Mohamed Israël qui aurait joué le rôle de coordinateur entre Al-Qaïda et ses groupes affiliés au Sahel, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mohamed Ould Israël avait été condamné à 10 ans de prison ferme en Irak pour violation des règles d'immigration avant d'être extradé au Soudan. Après le refus du Soudan de l'accueillir, le chef djihadiste
Mauritanie a été arrêté et détenu aux Émirats arabes unis jusqu'à son extradition depuis quelques jours vers Nouakchott. L'actualité internationale à présent, en bref en images avec Babacar Nam. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a été officiellement lancée vendredi au Congo-Brazzaville. Mais dans la capitale congolaise, l'ambiance était au recueillement plutôt qu'au meeting politique. C'est à partir de minuit 4 mars que nous les avons déployés pour respecter le début officiel de la campagne électorale, commente Serge Michel Odzoki, porte-parole du Parti congolais du Travail, la formation politique de Denis Sassou Nguesso. Mais le candidat lui-même a quitté Brazzaville depuis mardi, ajoute-t-il. C'est en effet à Pointe-Noire, capitale économique du pays, que le candidat Sassou Nguesso compte lancer sa campagne électorale le samedi 5 mars. S'en suivra une tournée à travers le pays, laquelle s'achèvera par un grand meeting à Brazzaville le 18 mars, selon une source du parti au pouvoir. Les États-Unis discutent avec leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU d'un projet de résolution prévoyant de rapatrier des contingents entiers de casques bleus soupçonnés d'abus sexuels, ont indiqué vendredi des responsables américains. Il s'agirait de la première résolution du Conseil consacrée spécifiquement à ce problème récurrent dans les missions de maintien de la paix de l'ONU, en particulier en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. La résolution permettrait d'expulser des missions les pays dont les soldats commentent régulièrement de tels abus ou qui ne montrent aucun empressement à sanctionner leurs soldats. Les Américains de 5 États choisissent samedi le candidat à la présidentielle de leur parti au moment où le prétendant républicain Donald Trump divise comme jamais son propre camp et le démocrate Bernie Sanders tente de réduire l'écart avec Hillary Clinton. Reste à savoir si l'ultime campagne lancée contre Donald Trump jeudi par l'ancien candidat à la présidentielle de 2012, Mitt Romney, suffira à freiner l'avancée du milliardaire. Le gros lot de délégués viendra de la Louisiane, un État du Sud dans lequel Donald Trump et Hillary Clinton sont donnés gagnants. Tous deux étaient déjà sortis victorieux du super mardi 1er mars en remportant chacun cet État. Les 5 terroristes de Boko Haram ont été tués dans les villages de Lavine Meleri, Matiri, Boulaka et Algérie, précise un communiqué de l'armée nigérienne. Selon les autorités, les soldats ont également détruit des camps de la secte de la forêt d'Al-Garno, situés dans l'état de Borno, proche de la forêt de Sambisa, un des fiefs historiques du groupe islamiste. Des armes et des munitions auraient également été découvertes lors de cette opération. Le Nigeria est aux prises depuis 2009 par la rébellion du groupe islamiste Boko Haram qui a fait au moins 17 000 morts dans le nord du pays, majoritairement musulmans. En raison de ces violences, plus de 2,6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous présenter, juste avant de le quitter, le rappel des titres. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a achevé ce samedi matin la visite officielle de 2 jours qu'il effectuait en Mauritanie. Les habitants des bidonvilles de Nouakchott se sont lésés, abandonnés à leur triste sort. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars a été officiellement lancée vendredi au Congo-Brazzaville, mais dans la capitale congolaise, l'ambiance était au recueillement plutôt qu'au meeting politique. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Bertin Kerdem et Mouna. Restez au